Yo les gars, c'est Flo, j'espère que vous allez super bien comme d'hab. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Bon, je suis désolé du changement de décor à nouveau. Euh, je suis pas chez moi là, je suis en vacances, enfin je suis chez mon père en vacances. Donc ça change encore un petit peu, mais je reviens bientôt chez ma mère. Juste avant de plonger dans le thème du sujet, je vais vous demander de liker, partager, vous abonner comme d'hab pour me donner de la force. Moi, me motive à continuer à vous partager des savoirs, à partager mon contenu et bah, ça me donne juste du soutien pour continuer. Donc merci à tous ceux qui le feront, je vous encourage vraiment à le faire et on plonge directement dans le vif du sujet. Alors aujourd'hui on aborde un sujet vraiment important à mes yeux, c'est-à-dire comment programmer une séance, que ce soit à la maison, en extérieur, en salle de sport, peu importe, puisqu'une erreur assez commune lorsqu'on débute, et même pour certains expérimentés, c'est de se lancer dans une séance à l'arrache. Alors pourquoi c'est une erreur? Parce qu'une séance, ça doit être personnalisé pour chacun de vous et selon vos objectifs. Alors, en soi, vous pouvez réaliser la même séance qu'une personne ou faire une séance plus générale, mais selon vos objectifs, votre morphologie, votre pathologie, vous n'avancerez pas à la même vitesse vers vos objectifs si la séance n'est pas personnalisée selon vos ambitions. Alors cependant, il y a des applications de sport très connues qui vous proposent des séances d'entraînement qui sont des séances types. Alors c'est normal de créer des séances types lorsqu'on ne peut pas personnaliser une séance pour chacun et c'est comme ça dans la plupart des cas, on fait des séances types pour les personnes et c'est ensuite à elles de les personnaliser selon leur performance, etc. Donc ça peut vous laisser dans l'incohérence et c'est là que je fais mon entrée en scène pour vous apprendre justement à créer votre propre séance pour aller au mieux vers l'accomplissement de vos objectifs. Et restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, pour ceux qui ne comprendront pas tout ce que je vais expliquer dans les prochaines minutes qui viennent, puisque je vais vous exposer des exemples pour que ce soit plus clair pour vous. Actuellement, je suis à deux doigts de pleurer, je viens de m'exploser le tibia contre le meuble. Oh. Désolé pour les non-amoureux du sport, mais là je vais briser vos rêves. Si vous comptez progresser, voir des changements physiques pour ceux qui le désirent, en 3 fois 15 minutes par semaine, comme le disent certains coachs, une méthode révolutionnaire, non, faut pas vous prendre pour des cons. Je pense qu'au minimum, il faut réaliser 3 séances de 45 minutes par semaine pour voir un réel changement physique à long terme. Alors bien qu'il peut y avoir des changements physiques avec l'alimentation, etc. Mais je vous parle en termes de performance et d'évolution physique, de prise de muscle. C'est pour moi au minimum 3 fois 45 minutes par semaine pour que vous changiez. Donc si vous comptiez sur un changement physique en gardant une activité sédentaire ou en vous inscrivant à des programmes révolutionnaires avec des capsules magiques, etc. Bah non. Alors dans un premier temps, je vous invite déjà, c'est vraiment important ça, à noter l'entraînement que vous allez réaliser en salle, en extérieur ou comme je l'ai dit à la maison, peu importe, mais pensez à noter vos performances. Donc une fois que vous réalisez déjà, ça vous permettra de ne pas vous déconcentrer, de rester concentré sur votre séance, de rester focus pour avoir de meilleures performances, etc. Et en plus de ça, ça vous permettra d'évoluer séance après séance, et c'est comme ça que fonctionne la prise de muscle. Si vous ne savez pas encore tout là-dessus, je vous invite à aller voir ma vidéo qui doit s'afficher quelque part là. Et oui, donc je vous rappelle qu'une évolution constante est super importante dans la plupart des sports d'ailleurs, puisque lorsqu'on n'évolue pas, on recule. Désolé, j'ai des allergies au chat. Alors déjà, à savoir qu'une séance se construit selon un programme précis, un format d'entraînement que vous avez configuré auparavant. Donc, je vous vois venir, mesdames, pas de séance jambes après séance jambes, faites aussi le haut du corps. Je dis mesdames, c'est peut-être messieurs aussi, mais dans la plupart des cas, ce sont des femmes qui réalisent des séances jambes après séance jambes et les hommes des séances pec après séance pec. Faites l'intégralité du corps pour tout le monde, mais à part si vous avez un gros retard sur une zone, mais quoi qu'il arrive, vous n'allez pas devenir Hulk en entraînant une zone une fois par semaine. Donc c'est vraiment super important de respecter votre format d'entraînement puisque votre séance va changer, que ce soit un format half body, full body,
push-pull legs, split, etc. Je ferai une vidéo qui explique plusieurs formats d'entraînement. Là-dessus, je vous mets... Bah non, pas de lien vu qu'elle n'est pas sortie. Alors bien évidemment, pour construire votre séance personnalisée, il vous faudra sélectionner des exercices qui correspondent au mieux à vos objectifs. Alors déjà pour les débutants, je vous recommande de faire 3 à 4 séances par semaine d'1 heure maximum pour pas vous dégoûter, que vous preniez le temps de vous familiariser avec la musculation et surtout de les réaliser avec des exercices dits polyarticulaires ou de base comme le squat, le développé couché, le soulevé de terre, le développé épaule et il y en a encore plein d'autres. Les exercices polyarticulaires, donc on comprend plusieurs articulations et donc plusieurs muscles, ce sont des exercices qui mobilisent plusieurs muscles pour déplacer une résistance d'un point A à un point B en synergie. Alors ce sont les exercices les plus énergivores et qui permettent de prendre le plus facilement en force. C'est pour ça qu'ils sont vraiment intéressants pour les débutants, déjà pour se familiariser avec les mouvements de musculation et de progresser assez rapidement. Puis peu à peu, quand vous prendrez de l'expérience, vous pourrez ajouter des exercices dits d'isolation ou monoarticulaires qui mobilisent qu'un seul muscle ou pour le moins qui n'activent que très peu d'autres muscles. Et ces exercices-là, ils sont vraiment super intéressants pour se concentrer sur un seul muscle. Et en plus, lorsque l'exécution est parfaite, on ne ressent quasiment que ce muscle et il n'y a pas besoin de porter une charge très lourde. Vous verrez que si vous réalisez ce qu'on appelle des élévations latérales pour vos épaules, de faire lever vos bras jusqu'à atteindre la parallèle avec le sol, il vous faudra une très faible charge pour ressentir de la douleur sur une série plus longue. Alors maintenant, très important, on va aborder le volume d'entraînement. Alors le volume d'entraînement, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le nombre de séries qu'on réalise durant une séance. Alors en moyenne, on considère qu'on réalise 3 ou 4 séries par exercice et 5 ou 6 exercices dans une séance. Bien sûr, ce nombre peut totalement changer en fonction de vos objectifs. C'est pourquoi il ne faut pas non plus bombarder sur le volume d'entraînement, puisque vous verrez que si votre séance s'éternise et que vous réalisez 3 ou 4 séances par semaine de 2 heures, ça peut dégoûter même les plus expérimentés. Et c'est surtout que ça serait contre-productif puisque vous n'auriez plus assez d'énergie pour produire un exercice de qualité avec la charge désirée. Et c'est pourquoi maintenant je vais vous afficher un tableau de Rudy Koya, un dieu de la musculation pour ceux qui ne connaissent pas, juste ici, qui récapitule le nombre de séries à réaliser en moyenne chaque semaine. Je mettrai le tableau quelque part, peut-être en description ou quelque chose comme ça, mais c'est donc un nombre moyen pour une prise de muscle. Alors il faut savoir que les gros muscles comme le dos, les pectoraux, les cuisses, peuvent supporter un plus grand nombre de séries, mais par contre ils récupèrent moins vite que les petits muscles. Donc au final, au nombre de séries hebdomadaires à réaliser pour chaque muscle, ça se vaut. Donc en moyenne, pour les gros groupes musculaires comme ceux du dos, on conseille de réaliser entre 10 et 16 séries par semaine. Et pour les groupes musculaires comme les pectoraux, les deltoïdes ou encore les cuisses et quelques autres, c'est compris plutôt entre 6 et 12 séries par semaine. Et alors, maintenant que vous savez comment gérer votre volume d'entraînement, il faut l'adapter à vos propres séances en fonction du nombre de séances que vous réalisez, du temps disponible et toutes les contraintes qui vont avec. Mais alors, ce nombre-là, il peut être légèrement dépassé ou non. Ça reste à vous de gérer en fonction de votre expérience. Mais alors, important aussi, il faut savoir que le nombre moyen de 3 séries par exercice, c'est vraiment juste une moyenne. Vous pouvez des fois réaliser un exercice, ça m'arrive, un exercice de 6 ou 7 séries. Ça peut être utile pour progresser sur un certain mouvement, ou alors tout simplement si le manque de matériel se fait ressentir et que vous n'avez pas d'autre choix pour faire travailler un muscle. Peu importe, tant qu'il y a un certain volume d'entraînement, vous allez progresser. Après, le mieux reste quand même de travailler les muscles sous différents angles, différentes zones, différents exercices, etc. pour être le plus complet possible. Comme du pain. Ouais, j'assume qu'à moitié cette blague. Comme je t'en ai parlé plus tôt, tu sais qu'il y a
des exercices d'isolation et des exercices polyarticulaires ou de base. Mais leur ordre dans la séance a une importance cruciale. Alors, pour faire simple, il y a 3 teams. Il y a la team, je mets les exos d'isolation en fin de séance et les exos polyarticulaires en début de séance, ce qui est assez logique parce que les exos polyarticulaires sont très énergivores et ils permettent de recruter la plupart des muscles, tandis que les exos d'isolation, il n'y a pas besoin de porter une très grosse charge, c'est juste au niveau du ressenti, de la congestion, etc. Donc c'est assez logique. Ensuite, il y a la team pré-fatigue. Alors la pré-fatigue, c'est pour ceux, imaginons que vous êtes un pratiquant lambda qui veut faire du développé couché, mais sur le développé couché, vous n'arrivez pas du tout à ressentir vos pectoraux. Et bien, une méthode est de réaliser juste avant un exo d'isolation en premier sur les pectoraux, c'est-à-dire par exemple de l'écarter à la poulie, le fait de resserrer comme ça les bras pour contracter les pectoraux. Ça va vous permettre d'apporter du sang dans les pectoraux, de ressentir une certaine brûlure, et du coup, lors de la pratique du développé couché juste après, vous allez ressentir justement cette petite douleur, une douleur bénigne, hein, c'est juste au niveau du ressenti, mais une petite douleur qui va justement vous permettre de vous concentrer sur la zone des pectoraux et de beaucoup mieux les ressentir. Il y en a beaucoup qui réalisent leur séance comme ça, c'est-à-dire que ils font l'exercice d'isolation juste avant et ils enchaînent en superset. Donc en superset, c'est quand on enchaîne un second exercice. Je sais pas pourquoi j'ai fait une liaison, mais un second exercice sans temps de repos. Et donc, ça fonctionne comme ça et ça permet de bien ressentir un muscle en question. Et enfin, il y a la team retard musculaire. Donc ça, c'est à partir d'un certain niveau quand même, puisque lorsqu'on est débutant, on n'a pas assez de masse musculaire pour constater des retards. Mais lorsqu'on atteint un certain niveau, on peut observer certains retards sur une zone, par exemple les bras, etc. Et alors, il peut être intéressant de placer des exos, alors d'isolation pour la plupart des cas, dans un premier lieu sur le retard. C'est ce qui permet déjà de consacrer plus d'énergie et de fraîcheur, entre guillemets, sur la zone musculaire en retard. Donc imaginons que j'ai un retard biceps, il vaut mieux que je commence, si je fais une séance dos biceps, de commencer par les biceps, sur un mouvement d'isolation pour me concentrer à fond sur le recrutement des biceps et bien les ressentir dans la suite de la séance. Donc je réaliserai certainement un exo d'isolation qui ensuite va s'enchaîner avec un autre exercice peut-être de base qui les mobilise aussi fortement. Et il existe même des séances qu'on appelle de rappel pour ceux qui ont un gros retard, c'est-à-dire qu'on rajoute encore un petit peu un volume d'entraînement sur la zone en retard pour créer un certain rythme de fréquence et rattraper peu à peu ce retard. Mais ça, vous n'y êtes pas encore, je pense pas, parce qu'il faut un certain niveau quand même. Il ne faut pas faire ça à l'arrache, ça doit être réparti intelligemment. Donc, vous en mêlez pas trop, mais je vous explique comment ça marche. Maintenant, place aux exemples que vous attendez tous. Bon, vous verrez, c'est pas sorcier en vrai, dans ce que je vous ai décrit les minutes d'avant. J'ai fait un pavé, mais vous verrez que c'est assez simple à comprendre en général. Bon, on peut pousser un peu plus les sujets, mais là, pour faire dans la simplicité, vous allez comprendre assez rapidement. Alors je précise juste avant que les séances que je vais donner sont encore une fois là des séances personnalisées, mais pour un individu qui n'existe pas. Vous ne pouvez pas les réaliser pour certains en fonction de vos pathologies, d'autres contraintes, etc. Ce sont des séances générales. Donc, prenons l'exemple de Max. Max, qui est un pratiquant débutant et qui réalise ses séances selon un format half body, donc c'est-à-dire haut du corps et ensuite bas du corps. Il les réalise à une fréquence de 1 jour sur 2, c'est-à-dire qu'il s'entraîne 1 jour sur 2. Donc bon, très bien. Dans ce cas-là, on va faire des séances qui ne s'éternisent pas, pour Max puisqu'il est débutant. Donc des séances assez brèves, surtout qu'il s'entraîne 1 jour sur 2 et selon un format qui a déjà un gros volume d'entraînement. Donc on va mobiliser des exercices polyarticulaires, comme je vous avais expliqué puisqu'il est débutant. Donc alors on va commencer par 5 exercices de 3 séries. Exercice 1, squat à la barre. Exercice 2, soulevé de terre jambes tendues. Exercice 3, hip thrust. Exercice 4, fente avec haltère. Et exercice 5, leg curl. Alors le dernier est un exercice d'isolation, mais si vous en rajoutez un en tant que débutant, c'est pas la mort. Un ou deux même, mais
Bon, le principal, c'est de pas faire que ça, quoi. Alors, comme ça, de cette manière, la séance dure environ 1 heure, c'est pas trop. Il y a le volume d'entraînement qui est respecté, il n'y a pas trop de séries par groupe musculaire. Ça lui permettra donc de récupérer assez facilement et de ne pas le dégoûter. En plus de ça, on mobilise le bas du corps dans son intégralité avec, pour la plupart du temps, des exercices polyarticulaires. Comme ça lui permet de se familiariser avec les mouvements et de progresser rapidement en force et de prendre du muscle. Alors maintenant, considérons que ce même individu, Max, soit un pratiquant depuis plusieurs années, qu'il ait un certain niveau d'expérience et qu'il s'entraîne selon un format push-pull legs. Donc les jambes, les mouvements de poussée, les muscles qui mobilisent les mouvements de poussée, pecs, épaules et triceps, et une séance pull qui mobilise les mouvements de tirage, donc dos, biceps et arrière d'épaule. Donc il s'entraîne selon ce format, il veut encore une fois réaliser une séance jambes, parce qu'on aime bien ça. Alors, je lui recommanderais donc de réaliser 5 exercices de 3 et 4 séries, selon les exercices. Et par contre, il nous précise qu'il a un retard sur les ischio-jambiers. Donc, on l'a précisé juste avant, quand on a un retard sur les ischio-jambiers, par exemple sur un muscle, on commence par mobiliser ce muscle dans les premiers exercices. Premier exercice, 4 séries de leg curl qui mobilisent les ischio-jambiers. C'est un exercice d'isolation. Exercice 2, soulevé de terre jambes tendues. Encore un exo, cette fois-ci polyarticulaire, qui mobilise les ischio-jambiers. En 3, squat à la barre. 4, hip thrust. Et enfin, 5, Bulgarian split squat. Alors ça, ouais, je vous mettrai peut-être un screen du mouvement parce que vous n'allez pas voir. Les 3 derniers exercices sont cette fois-ci réalisés avec 3 séries. Donc là, les séances, la première et celle-ci, sont assez similaires, mais diffèrent sur quelques détails qui font toute la différence. Là, ici, par exemple, on a commencé la séance avec 2 exercices de 4 séries, donc plus importants en termes de volume, sur les ischio-jambiers pour rattraper son retard. On commence même par un exo d'isolation pour qu'il se concentre à fond sur les ischio-jambiers et qu'il mobilise sa fraîcheur, entre guillemets, pas parce qu'il est beau gosse, hein, mais son énergie qu'il a en début de séance dans ces exos-là. Comme ça, on retrouve un volume plus important et c'est nickel. Et ensuite, on continue bien sûr avec des exos polyarticulaires sur le reste des cuisses, puisqu'on ne va pas faire que les ischio-jambiers, même s'il a un retard dessus. On fait quand même les quadriceps, les fessiers. Bon, les mollets, là, on les a nextés, mais on mobilise quand même l'intégralité des muscles du bas du corps. Et voilà. Vous voyez donc comme quoi on respecte un certain volume d'entraînement. La séance peut être un petit peu plus longue puisqu'il est assez expérimenté, donc il a l'habitude, il va pouvoir récupérer assez facilement. C'est pas trop compliqué. Là, j'ai appliqué tout ce que j'ai expliqué au début et vous voyez que ça fait une séance assez complète. Il n'y a rien de bien sorcier. Vraiment, c'est assez simple. Quand vous ne faites pas du haut niveau et de la compète, vous pouvez aligner certains exercices en fonction de vos objectifs et vous voyez que c'est assez simple. Voilà. Donc voilà, là je vous ai partagé des séances très généralisées, hein, donc ne les reproduisez pas forcément. Vous pouvez toujours me demander de l'aide sur mon compte Insta, par adresse mail, où vous voulez, bientôt TikTok, si tout se passe bien, et si vous avez besoin d'aide. Mais vous voyez qu'il n'y a vraiment rien de sorcier, c'est assez simple, il faut juste comprendre, vous regardez la vidéo, vous notez peut-être quelques trucs, il faut juste comprendre. Il y a le volume d'entraînement à prendre en compte pour ne pas vous dégoûter, le type d'exercice, polyarticulaire, etc. Et les mouvements d'isolation monoarticulaire, l'ordre de leur répartition dans la séance, le nombre de séries, donc le volume d'entraînement à prendre en compte, voilà, comme je l'ai dit avant, c'est pas compliqué. Respectez un format d'entraînement. Si vous décidez de faire un certain nombre de séances par semaine, vous adaptez. Voilà. Et donc je pense avoir été assez complet. Si tu as toujours besoin, tu peux me dire ce que tu veux dans les commentaires, je pourrais t'aider.
Et donc bah maintenant, vous avez toutes les cartes en main pour construire vos propres séances en extérieur, à l'intérieur, en salle de sport. Et puis voilà, j'espère t'avoir aidé au maximum. Et maintenant, on va passer au cardio avec de la natation. Putain, ça faisait 1 an et demi que j'avais pas nagé. Ça va être galère. Bon les gars, on se retrouve juste vite fait là pour finir la journée sur 1 heure de natation. J'essaye d'être un peu complet et Bazinga il m'a chauffé, il m'a inspiré à aller nager. Donc là j'ai réservé un créneau d'1 heure. Donc on va charbonner, je vais voir encore, je sais pas trop, je m'y connais pas trop en natation, donc je vais voir la séance que je vais faire. Et on va se fumer un peu, ça va faire plaisir. En plus il fait chaud sa mère, donc je vous raconte tout en détail. Je vais peut-être essayer de vous filmer une longueur ou deux en fonction de ce qu'il y a. Mais s'il y a trop de monde, bah non. Donc à tout à l'heure. Et là j'y pense, là, tant que tous ces bâtards ils sont pas sortis là. Faudrait que je vous partage un jour tous mes objectifs, que ce soit en termes de visibilité sur les réseaux. D'ailleurs je vais sûrement créer un compte TikTok bientôt. Dites-moi en com si c'est une bonne idée ou pas, parce qu'en fait TikTok j'y vais jamais. J'aime pas trop, enfin c'est trop addictif. Déjà que l'Insta j'y suis beaucoup. Donc TikTok, mais apparemment ça marche pas trop mal, donc je vais essayer, je vais me lancer. Et en termes de perf aussi, niveau crossfit et muscu, et bah, je vous tiendrai au courant. Mais dans une prochaine vidéo, sinon là ça va faire trop long. Et je sais que vous m'avez dit que vous préfériez des vidéos un peu plus courtes. Ah putain, on rentre. Bon là les refs, on va aller se tremper un peu. Ça va, il n'y a pas trop de monde, mais bon, je sais pas si je vais pouvoir filmer, enfin je vais voir. Parce qu'en fait, ça va casser les couilles aux gens. Et peut-être, oui, surtout qu'en fait, s'il faut que je demande à chaque personne pour être sur la vidéo, ça va être long. Mais je vais essayer de faire une bonne séance. Je vous tiens au courant de ce que je fais, comme je l'avais dit. Et bah, force à moi. Et Inch'Allah, un jour, j'aurai des bonnes perfs, un peu dans tout. Les gars, j'ai fini la séance là. Du coup, j'ai fait un 3 fois. Alors attendez, je sais pas si on va entendre. J'ai fait un 3 fois 100 mètres crawl, 3 fois 100 mètres brasse. Et ah putain, je suis KO, ça fait à peu près 1 heure que je nage. Là les gens commencent à partir, donc j'ai le temps de filmer un petit supplément. Je vais vous montrer une ou deux longueurs vite fait, mais voilà, je suis cramé. Bon les gars, fin de vidéo, j'ai juré. Et quel plaisir là de sortir en short claquette. Regarde-moi ce style. Non, en vrai, et bah du coup c'est une belle journée. Une vidéo pas trop longue j'espère. Je vais voir ce que je mets dedans en fonction de la durée, si je rajoute un training ou pas. Mais en tout cas, putain, j'avais pas nagé depuis 150 ans. D'ailleurs, s'il y a des nageurs là qui regardent la vidéo, vous avez pas des conseils à me donner? Bah déjà, il aurait fallu que je prenne des lunettes de natation justement, parce que du coup j'avais toujours la tête hors de l'eau quasiment. Mais bon, bah du coup à part ça, comme je m'y connais pas, j'aimerais bien avoir vos conseils et tout. Mais sinon, bah on essaye de charbonner un peu dans tous les trucs. Les projets avancent bien. Et en tout cas, merci à tous ceux qui sont encore là. Gros bisous à vous comme d'hab. Likez, abonnez-vous, partagez. Moi ça me fait toujours plaisir. Ça m'aide à avancer. Puis bah, ça fait surtout plaisir en fait. Donc gros bisous à vous. Et merci à tous.